Shalom à tous. Aujourd'hui, je vais lire dans 1 Timothée 2, dans la version second 21. J'encourage 1 Timothée 2. Prière et attitude dans l'Église. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et ni arrière-pensée. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parlent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner ni et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Donc, c'est un ordre de prier pour les autorités, quoi qu'elles soient, parce que c'est un gros débat dans nos milieux. Hein. Les gens disent, oui, est-ce qu'il veut vraiment qu'on prie pour ce gouvernement satanique et corrompu? Eh bien oui, c'est un ordre de sa part parce qu'il veut que les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc voilà, c'est un ordre de la part du Seigneur. Un autre débat encore, c'est la femme. Par exemple, bon, déjà, j'avais parlé de la toilette des femmes. Quand il dit, je ne veux pas que les femmes portent des tresses de l'or. Non, ça ne veut pas dire qu'il faille pas se tresser. Soyons raisonnables. Il dit ça, ça veut dire que au lieu de faire passer ça avant, faut faire passer les qualités de cœur, parce qu'il dit bien, de même, je veux aussi que que les femmes habillées d'une manière décente se parlent avec pudeur et simplicité, non avec de tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes. Donc, c'est surtout ça qu'il faut faire passer avant. Mais ça veut pas dire qu'il faille pas se tresser du tout ou pas porter du tout de bijoux, non. Faut être équilibré, quoi. C'est vrai que faut se parer avec sobriété et simplicité, modestie, mais ça veut pas dire qu'il faut plus du tout rien mettre, plus de tresses, plus voilà. Et un autre débat encore, est-ce que la femme doit enseigner? Alors, la femme doit-elle enseigner? C'est Paul qui l'a dit. Alors tout le monde dit, ah, c'est Paul qui l'a dit. Mais Paul était inspiré par l'Esprit de Dieu. Et quand les gens prennent comme prétexte euh, que qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Moi aussi, je disais souvent ça pour prétexter que la femme peut enseigner. Mais non, c'est dans le cadre du salut. Quand il dit il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, c'est dans le cadre du salut. Voilà. Donc, c'est vrai, ce qu'on fait là, on enseigne un petit peu, on s'exhorte en fait. Mais beaucoup de gens disent qu'il faut pas qu'elle monte sur l'estrade, sur la chair et prenne autorité sur l'homme. Donc, je vous laisse débattre. On va en débattre tout à l'heure. Est-ce que vraiment la femme doit enseigner? Voilà, voilà.
Que le Seigneur vous bénisse par ses exhortations. Amen. Oui, shalom, shalom, shalom. Donc, on va partager, on va prendre 2 Corinthiens 5, 17. Nous allons lire jusqu'à 20. On va lire la parole du Seigneur parce que c'est ça qui nous fortifie. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Continuons, on va prendre Acte 4, on va lire le 11 jusqu'à 13. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, je voulais parler pour nous. Hein? Nous devons vraiment accepter. On doit accepter Jésus. On doit accepter Jésus dans notre vie, dans la vie. Nous regardons comment nous sommes bien. Hein? Nous marchons. C'est Jésus qui prend soin de nous. Nous devons l'accepter. Nous devons vraiment dire, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, ma vie n'a pas de sens sans toi. Seigneur, je suis vraiment avec toi parce que tu me fais du bien. Regarde, Seigneur, mes enfants, ils vont bien. Seigneur, mon mari va bien. Seigneur, ma femme va bien. Je t'accepte comme sauveur. Tu es mon Dieu. Tu me fais du bien, Seigneur. On doit dire ça. On doit dire ça parce que si nous disons pas ça, nous laissons la place au diable. C'est comme si c'est le diable qui prenait soin de nous. C'est comme si vraiment on n'a pas un Seigneur. Non, on doit vraiment prier. On doit avoir la foi, vraiment croire que c'est Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Hein? Nous devons l'accepter personnellement. Hein? Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Il est notre Seigneur. Il est notre bien. Il nous fait du bien. On doit vraiment l'accepter. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour nous. On doit le dire. Hein? Mon frère, ma sœur, tu es là, tu tournes en rond, tu n'as pas de travail, tu n'as pas une femme, tu n'as pas un mari, tu es là, tu tournes, tu as la maladie, tu es là dans l'alcool, tu es là vraiment, tu fais des débauches, hein, prostitution, hein, les viols. Pourquoi tout ça, mon frère? Mets ta vie dans le Seigneur, parce que le Seigneur, même si le monde va mal, mais le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. À moins que toi-même tu abandonnes le Seigneur. Hein? Tu as abandonné le Seigneur, tu te mis dans l'alcool, tu te mis dans la drogue, tu te mis dans les débauches, même dans les viols. Tu commences à violer les enfants. Non! La drogue n'a pas la place. La drogue, c'est Satan, c'est satanique. Regardez regardez même les chanteurs là. Hein? Nos chanteurs africains. Hein? C'est Satan. Hein?
On doit chanter pour le Seigneur, on doit louer le Seigneur, on doit élever notre Dieu, parce que lui, c'est le Tout-Puissant, c'est notre Maître, c'est lui qui nous dirige. Le diable n'a pas la place. Même les prêtres, même les pasteurs, et tous, ils prennent la place du diable maintenant. Il y en a qui demandent de l'argent, il y en a qui disent oui, j'ai vu une vidéo, mes frères et sœurs, j'ai vu une vidéo, il y a un pasteur, il dit à ses enfants qui viennent là prier, le Seigneur, j'ai fait un rêve, le Seigneur m'a dit que je dois avoir de l'argent. Je dois avoir de l'argent. Et tous venaient, ils donnaient de l'argent. Mais c'est quoi ce monde-là? Jésus n'a jamais demandé de l'argent. Je ne sais pas là où dans la Bible c'est écrit que vous devez donner de l'argent pour être sauvé. Non, c'est le seul Dieu qui peut nous sauver. Tu es malade, prie. Tu es envoûté, prie. Les démons vont partir avec le Seigneur. Le Seigneur va te délivrer parce qu'il te laissera jamais tomber. Il va jamais t'abandonner. Il va jamais t'abandonner, mes frères et sœurs. La famille a besoin de prière. La famille a besoin vraiment, les jeunes, mets-toi en jeûne, tu as des problèmes, mets-toi en jeûne même, je sais pas, Jésus il faisait ça, 40 jours de jeûne, il priait sans cesse, il nous a dit de prier sans cesse. Il sait pourquoi il nous a dit ça, parce que quand on prie, il va nous sauver. Voilà, dans mon petit message vraiment de ce matin, nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Voilà, je prie pour toi. Je sais que c'est difficile dans ta vie. Tu dis que oui, Seigneur n'est pas là, mais il est là. Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de l'univers, tu es le Dieu qui nous réconforte, tu es le Dieu qui nous sauve. On a vraiment toujours besoin de toi. On a besoin de toi dans notre maison. On a besoin de toi dans nos vies quotidiennes. On a tout le temps besoin de toi. Merci Seigneur pour ton amour qui est vraiment immense dans la vie de chacun de nous, dans la vie de nos frères, nos sœurs, parce que tu es toujours là, Seigneur. Merci. Sois béni, sois élevé, sois vraiment grandement béni. Merci Seigneur. Amen, amen. Voilà. Amen, gloire à Dieu. On va prendre Colossiens 1, verset 27. Je vais lire. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous allons aussi prendre Galates 5, verset 20 qu'on a lu hier. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous allons aussi prendre Éphésiens 3, verset 17. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Sur ces trois versets, le Seigneur nous appelle à réaliser que il est important pour nous chrétiens, pour nous chrétiennes, de manifester Christ en nous, de faire en sorte que Jésus-Christ habite réellement dans notre vie. Jésus-Christ s'intègre puissamment en nous, de sorte à ce que lui seul puisse nous conduire, lui seul puisse interagir avec nous, lui seul puisse réagir, coordonner nos cinq sens, orienter nos vies. Voyez-vous, nous devons arriver à cette dimension où nous marchons avec Christ, nous marchons avec Jésus-Christ, nous parlons avec Jésus-Christ, nous raisonnons comme Jésus-Christ, nous voyons ce qu'il lui veut que nous puissions voir, nous entretenons des pensées qui émanent de Jésus-Christ, où c'est lui seul qui fait en sorte que nous puissions garder dans nos cœurs
dans nos pensées. Voyez-vous, Jésus-Christ doit être le centre de notre vie. Jésus-Christ doit réellement nous imbiber, bien-aimés. Prenons aussi dans la 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point en vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bon, nous devons arriver à cette dimension où notre corps est conduit littéralement par le Saint-Esprit, est conduit littéralement par Jésus-Christ, est conduit littéralement par notre Créateur. Et nous devons aussi arriver à glorifier Dieu à travers nos actions, à glorifier Dieu à travers tout ce que nous voyons, tout ce que nous sortons comme propos ou paroles, à travers tout ce que nous touchons, tout ce que nous faisons comme activité. Jésus-Christ, bien-aimé, doit être le centre de notre vie. Un chrétien ou une chrétienne doit arriver à cette dimension où c'est Christ qui conduit sa vie. C'est Christ qui oriente ses centres d'intérêt. C'est Christ qui oriente ses yeux, qui oriente ses désirs, qui oriente ses cinq sens, qui oriente sa vie, bien-aimé. Si nous arrivons à cela, à ce moment-là, oui, bien-aimé. Qui pourra encore faire vaciller notre foi? Personne. Quelle montagne pourra encore résister devant nous? Il n'y aura pas de montagne. Parce que nous avons cultivé cette mode de vie qui consiste à nous dépendre de Christ, Jésus-Christ. Et nous savons tous que Jésus-Christ est la parole faite chair. Voilà nous. Et cela nous ramène encore à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons intégrer la parole de Dieu en nous, qui est Jésus-Christ. Aimer la parole de Dieu, faire en sorte que tout ce qui est écrit dans la Bible, bien-aimés, que le Seigneur nous aide à mettre tout cela en pratique. Que le Seigneur nous aide à vivre cela. Que le Seigneur nous aide à faire en sorte que sa parole soit pour nous quelque chose qui est naturel, où nous vivons cette parole de façon naturelle, sans ambiguïté, sans qu'il y ait, par exemple, des inquiétudes et autres, bien-aimés. Jésus-Christ doit réellement être le centre de notre cœur et le centre de nos pensées, bien-aimés. Quand on dit quelque chose, est-ce que c'est Christ qui me l'inspire? Est-ce que c'est pour son intérêt? Est-ce que c'est pour que les âmes soient sauvées? Pour que je sois encore boosté dans la foi? Pour que toute ma famille soit gagnée à Christ? Si ce n'est pas le cas, j'abandonne. Je dois rechercher réellement que Jésus-Christ habite en moi, que sa parole soit totalement puisse remplir puissamment ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, mon cœur. Jésus-Christ doit réellement s'imprégner en nous, bien-aimés. C'est ça, la barre. La barre doit être là. Nous devons nous imbiber de Jésus-Christ, nous imbiber de sa parole. Et cette parole inonde puissamment nos pensées, remplit puissamment nos cœurs, remplit nos vies, de sorte que nous puissions décimer les obstacles, décimer les inquiétudes, décimer par la parole l'apostasie, le manque de foi, décimer par la parole de Christ tout ce qui est haine, tout ce qui est colère, tout ce qui est... parce que la parole nous remplit. Jésus-Christ nous imbibe, nous remplit littéralement. Bien-aimés, prenons un autre verset. Nous allons prendre Jean 14, verset 23. Je vais lire. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.
C'est une parole qui s'accomplit toujours. Et pour l'expérimenter, Dieu nous appelle simplement à aimer sa parole. Il nous appelle à garder sa parole. C'est quoi garder? C'est de déployer cette parole dans notre quotidien, bien aimé. C'est de déployer cette parole dans notre vie à nous, notre façon d'être, de raisonner, de réfléchir. Est-ce que ces pensées qui montent en moi, est-ce que ces pensées glorifient le Seigneur? Est-ce que ça glorifie Jésus-Christ qui est la parole? Est-ce que ça glorifie la parole? Ou ça va à l'encontre de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ? Si c'est le cas, je dois demander pardon au Seigneur et décimer ses pensées dans ma vie, bien aimé. Nous devons aimer sa parole et garder sa parole. Est-ce que les propos qui sortent à travers ma bouche glorifient le Seigneur? Vont dans la même direction que la parole de Dieu? Ou au contraire, les propos que je sors à travers ma bouche contredisent la parole de Dieu, ne respectent pas la parole de Dieu, font du mal aux autres, par exemple. Voyons-nous. Nous devons réaliser que Jésus-Christ seul doit nous conduire, doit nous imbiber, doit être vraiment le centre de notre vie, le centre même de nos pensées, le centre même de notre cœur, que lui seul puisse tenir nos cœurs, tenir nos pensées, bien aimés. Nous devons arriver à ce que la parole de Dieu puisse réellement nous faire du bien, donc nous faire du bien, soit face à l'adversité, que nous puissions nous accaparer de la parole de Dieu qui dit simplement, rendez grâce en toutes choses, bien aimés. Face à l'adversité, nous glorifions le Seigneur. Ça devient naturel, la parole de Dieu. Christ est en nous. Et cette Christ s'exprime en nous. Nous glorifions le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous a fait du bien, par exemple. Voyez-vous, c'est naturel. Voyez-nous, nous prions pour ceux et celles qui nous font du mal. Nous prions pour ceux et celles qui sont malades. Nous prions pour ceux et celles qui sont dans des difficultés. C'est naturel, bien aimé. Jésus-Christ doit réellement s'investir en nous, de sorte à ce que tout ce que nous allons mettre en place comme activité, comme dynamique, se base uniquement sur Christ qui est la parole, bien aimé. Nous devons revenir à la base, revenir à Christ. Nous devons revenir à la base, nous approprier de la base qui est Jésus-Christ qui est la parole et commencer par là. Commencer à nous appuyer sur Christ tout en cheminant. Bon, c'est ça, marcher dans une nouveauté de vie. C'est-à-dire que nous avons comme socle Jésus-Christ. Et cette socle-là nous conduit, nous guide, nous oriente. Pour ne pas faire des erreurs, pour ne pas chavirer. Nous avons ce socle qui est là, Jésus-Christ, la parole de Dieu. À ce moment-là, oui, l'amour va jaillir. Oui, nous allons commencer à aimer les autres. Oui, nous allons commencer à être obéissants envers nos parents. Oui, parce que nous appuyons sur le socle. Nous appuyons sur la base qui est Jésus-Christ en nous. Bon, nous, bien aimés. Revenons à la base et si nous sommes allés très loin et que nous avons du mal à nous défaire soit d'une bulle de péché, à nous défaire soit de notre comportement qui n'honore plus le Seigneur, nous devons nous arrêter net et reculer, revenir à la base, la parole de Dieu, revenir à la base, la sainte doctrine, revenir à la base qui est Jésus-Christ. À ce moment-là, imbibons-nous de Jésus-Christ, imbibons-nous de sa parole et maintenant,
marchant en nous appuyant sur Christ Jésus. À ce moment-là, oui, il va commencer à jaillir en nous. Les fruits de l'esprit vont commencer à jaillir en nous, bien-aimés. Les propos vont être nettoyés ou corrigés par la parole de Dieu. Nos pensées vont être nettoyées et corrigées par Jésus-Christ qui est la parole de Dieu et qui sera notre base, bien-aimés. Puisque nous voulons à tout prix que Jésus-Christ habite dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre corps, âme et esprit, de telle sorte que, en marchant, que nous puissions transporter Jésus-Christ dans nos vies, partout où nous irons. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce. Merci parce que c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous bénis, c'est toi qui nous corrige et c'est toi qui nous aimes. Fais-nous grâce, Père, d'arriver à cette dimension où ta parole seule résonne dans notre cœur, résonne dans nos pensées, résonne dans nos corps, âme et esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.